L'actualité de cette semaine a été particulièrement chargée sur le plan politique, mais elle l'a été également sur le plan sociétal. Je m'arrêterai aujourd'hui sur deux décisions judiciaires très importantes qui concernent la PMA post-mortem et qui représentent, ces décisions, une forme de basculement sur les plans humains et éthiques. Qu'est-ce que la PMA post-mortem ? Il arrive que des couples dans lesquels monsieur est atteint d'une maladie particulièrement grave et qui demandent que les gamètes de l'homme soient conservés en vue d'une éventuelle PMA ultérieure. Le couple peut également avoir obtenu que des embryons soient conçus en laboratoire, in vitro, et soient ensuite congelés, donc au moment où monsieur et madame sont toujours vivants. Et puis, une fois que monsieur est décédé, la femme peut obtenir, par exemple en Espagne, d'être inséminée d'embryons que l'on conçoit à ce moment-là ou que l'on a précédemment conçus et congelés. La femme est inséminée, donc son conjoint étant déjà décédé, c'est ce qu'on appelle la PMA post-mortem. Cette pratique est en l'occurrence absolument interdite en France. La Cour d'appel de Paris a été saisie et a rendu ses décisions ce mardi 14 octobre. Et en l'occurrence, malgré l'interdiction qui frappe cette pratique en France, la Cour a reconnu la filiation paternelle et les droits successoraux de ces enfants, de ces deux enfants, nés grâce à la conception réalisée en Espagne, grâce à l'insémination réalisée en Espagne. Ces arrêts, ces décisions portent atteinte au droit français, à la loi française, qui donc stipule une interdiction très ferme, et cette interdiction se trouve fragilisée. La Cour d'appel a ainsi franchi une ligne rouge. Le syndicat de la famille regrette ces décisions, puisqu'elles viennent heurter et bousculer l'encadrement légal de la PMA, qui a déjà été largement réduit au fil des lois de bioéthique et tout particulièrement de la loi de 2021, la dernière révision de la loi de bioéthique. Et elle signifie que, d'une certaine manière, la Cour considère qu'on peut aller à l'étranger, si c'est légal dans le pays concerné, faire des enfants délibérément orphelins de père. Or, on attendrait que la justice française fasse respecter la loi, non pas pour notre bon plaisir, mais pour protéger l'intérêt supérieur de l'enfant et pour ne pas créer une jurisprudence qui, au fond, revient à tolérer et à faciliter cette pratique en dépit des conséquences qu'elle a pour l'enfant. Et naturellement, la PMA post-mortem est un détournement de la PMA. Comme on ne peut pas faire un enfant avec un défunt, on ne peut pas faire non plus un enfant par PMA avec un défunt. C'est en réalité tout à fait indigne pour l'enfant, mais c'est aussi un mépris du respect dû au défunt lui-même. Par définition, le défunt ne peut pas consentir au moment de la réalisation de l'acte. Le syndicat de la famille, en l'occurrence, étudiera donc dès à présent les voies de recours en visant, bien entendu, à sécuriser l'intérêt supérieur de l'enfant ainsi que le respect dû au défunt.